Les conflits sont des situations pénibles. Alors comme ça arrive plus souvent qu'on le pense, autant rendre ça moins pire. Dans tous les secteurs de notre vie, les conflits sont inévitables et même nécessaires. Mais si ces conflits ne sont pas réglés convenablement, les conséquences peuvent être très négatives, voire dramatiques. Déléguer leur gestion à une tierce personne qui va décider de votre sort à votre place n'est pas toujours un moyen adapté, car le système gagnant-perdant du monde juridique ne règle pas toujours les conflits. Dans ces situations, on pense qu'on va jamais s'entendre et on finit par jeter l'éponge. On va jamais s'entendre. Il est possible de se parler et de s'entendre plus souvent qu'on le pense. Mais l'aide d'une personne extérieure est quelquefois nécessaire. La solution vient tout droit du cerveau des Américains. Ça s'appelle la médiation. C'est un mode alternatif de règlement des conflits. La médiation, c'est un processus volontaire où les personnes en conflit font appel à un tiers neutre et indépendant, sans pouvoir de décision ni de conseil, et dont le rôle est de les aider à trouver un terrain d'entente vis-à-vis du conflit qui les oppose. Le médiateur est un facilitateur de dialogue. Le médiateur organise dans un premier temps une rencontre individuelle. La personne qui fait la démarche de médiation expose son problème et indique éventuellement des solutions à celui-ci. Après avoir pris connaissance de la situation, le médiateur invite l'autre personne à venir présenter son point de vue à son tour. Puis finalement, avec l'accord des parties, une rencontre est organisée afin de rechercher ensemble une solution durable. La médiation peut aboutir à la rédaction d'un accord qui a été négocié et élaboré par les parties elles-mêmes, et ce par le biais d'une négociation intégrative basée sur le système gagnant-gagnant. Le médiateur n'ayant pas de pouvoir de décision ni de conseil, ne fait qu'accompagner les parties dans le processus. Les décisions prises par les parties concernées sont mieux adaptées que les décisions prises par une autorité extérieure, puisqu'elles intègrent les besoins, les intérêts, les ressources et les émotions des parties en conflit. D'autant plus que les accords sont mieux respectés si les personnes se sentent responsables et engagées dans le processus de médiation. Les adultes ont la possibilité d'avoir accès à la médiation quand ils sont dans une impasse, et qui dit impasse dit souvent mal-être et souffrance. Mais qu'en est-il des enfants et des adolescents ? Les conflits sont présents à tout âge, et l'enfance et l'adolescence représentent une période de construction de soi. Donc un blocage à ces âges-là peut avoir des conséquences importantes dans leur vie quotidienne et voire même dans leur vie d'adulte. La médiation a donc été adaptée pour les enfants et mise en place dans les écoles, collèges et lycées. On l'appelle la médiation scolaire par les pairs. L'école constitue un lieu de socialisation et de production de sens qui doit être prise en compte dans la reconstitution du lien social. Bon, comment ça marche ? En fait, la médiation scolaire par les pairs, c'est comme la médiation pour les adultes, mais entre les enfants et à l'école. Pas de quoi fouetter un chat, quoi. En fait, c'est un peu plus subtil que ça. La médiation est un outil proposé aux élèves afin de les aider à régler par eux-mêmes les différends qui surgissent entre eux. Les élèves médiateurs se portent volontaires à l'issue d'une formation pour aider leurs camarades dans leurs conflits. Alors attention, il s'agit des petits conflits. Le personnel éducatif reste indispensable dans les écoles afin d'assurer la gestion et la surveillance des conflits plus importants. La médiation ne s'installe pas à la place de l'autorité des adultes, elle est complémentaire. Mettons-nous dans l'ambiance avant de commencer les choses sérieuses. Mais je vous vois déjà arriver avec vos grands sabots en disant que dans mon école il n'y a pas de problème, dans mon école il n'y a pas de conflit. Mais il faut savoir qu'à différence de la médiation pour les adultes qui s'installe après la naissance d'un conflit, la médiation scolaire est avant tout un outil pédagogique qui apporte aux élèves une autre manière de percevoir les relations interindividuelles. Puis en même temps, ça leur offre un espace d'écoute et de parole quand ils sont dans une impasse. Mais quels sont les avantages ? La formation à la médiation scolaire par les pairs offre une autre approche du règlement des différends, contribue à l'amélioration du lien social, permet aux élèves de devenir acteurs d'un projet dans l'école, facilite le passage des règles imposées aux règles négociées et développe la notion de confiance et d'équité grâce à une solution juste et équitable. Pour rendre tout ça plus parlant, prenons l'exemple de Fanny, une petite fille de 8 ans. Bon, on n'avait pas d'enfant sous la main, donc on va te faire un petit relooking. La mamie de Fanny lui a offert une nouvelle robe. J'ai trop hâte de l'emmener à l'école. Mais les choses vont pas se passer comme prévu. Et vous avez vu la robe de Fanny ? Elle est trop moche. Prenons deux cas de figure possibles parmi tant d'autres. Soit Fanny n'en parlera à personne, pour elle en parler à un adulte lui fera perdre encore plus la face, elle sera vexée et ne remettra plus jamais sa robe. Puis Solène se moquera d'elle à plusieurs reprises et Fanny perdra confiance en elle. Soit, pendant la récré, Fanny choisit la voie de la médiation afin d'exprimer son ressenti au médiateur et de s'expliquer avec Solène. Après avoir recueilli la demande de Fanny dans la boîte aux lettres, les médiateurs élèves, comme chez les adultes, commencent par entendre Fanny, puis demandent à Solène si elle souhaite parler avec eux. Avec l'accord des filles, la médiation peut commencer. Elle est assurée par deux élèves médiateurs qui commencent par expliquer les règles de la médiation. Il faut respecter les temps de parole, ne pas s'interrompre et se respecter.
Ils expliqueront ensuite qu'ils ne sont ni juges, ni policiers, ni arbitres, et que leur seul objectif est de les aider à trouver un accord par elles-mêmes. Ils garderont le secret de ce qui a été dit en médiation et demandent à Fanny et à Solène de faire de même. Lors de la médiation, Solène exprimera qu'elle a réagi comme ça car la semaine d'avant, Fanny s'était moquée de ses chaussures et ça l'avait vexée. Solène et Fanny ont pu entendre ce que leurs actes ont eu comme conséquence. Les filles s'engagent à ne plus se critiquer, les médiateurs et les parties signent le contrat qui sera ensuite rendu à l'adulte référent. Et voilà pour la petite histoire. Bon, sachez que la médiation entre enfants et adolescents est souvent plus rapide et facile car les conflits sont moins envenimés qu'à l'âge adulte. Passons maintenant au point numéro 2, la formation. Les élèves et les membres de l'équipe pédagogique sont formés avant la mise en place du projet. Il s'agit de la phase de sensibilisation. Le but est que tout le monde se sente impliqué dans le projet afin d'assurer son bon fonctionnement. Les formations sont assurées par des formateurs spécialisés en médiation scolaire qui sont souvent membres d'organismes conventionnés, comme l'Association d'accès au droit et à la médiation Amélie. Les élèves sont formés sur le rôle de médiateur ainsi que sur sa mission et ses responsabilités. Ils reçoivent ensuite les clés ouvrant sur la dynamique des conflits et la possibilité de leur évolution positive par le travail de médiation. Les formateurs s'appuient sur une pédagogie interactive par le biais de jeux de rôle. Ces formations donneront confiance et envie à chacun d'agir et d'aller plus loin. À la fin de la formation, les élèves doivent écrire une lettre où ils motivent leur choix de devenir ou pas médiateur. Les volontaires sont souvent plus nombreux que le quota nécessaire. Quelques membres de l'équipe pédagogique accompagnent les formateurs pour la phase de délibération. Le choix se fait en fonction des motivations des élèves et de certains critères. Les élèves sélectionnés seront ensuite formés à être médiateurs. Une fois les formations terminées, nous rentrons dans la phase pratique. Une salle est mise à disposition dans les établissements scolaires où les médiations auront lieu pendant les récréations. Puis une boîte aux lettres destinée à recevoir les demandes de médiation est installée dans un lieu de passage. La fabrication de cette boîte aux lettres ainsi que des pancartes explicatives peuvent être assurées par le professeur d'art plastique afin d'impliquer un plus grand nombre d'élèves dans le projet. Les formateurs reviennent une fois par trimestre dans les établissements afin de rencontrer les élèves médiateurs pour refaire un point sur leur travail, évoquer les difficultés rencontrées, puis leur faire une petite piqûre de rappel sur leur rôle. Si la médiation vous a conquis, vous voulez certainement savoir comment la mettre en place. Il faut premièrement l'inscrire dans le cadre du projet d'établissement, puis contacter un organisme de formation tel que l'association Amélie. Vous pouvez trouver ses coordonnées dans la description de la vidéo. Depuis sa création en 1986, l'association Amélie s'est fixée comme objectif de donner le droit à la médiation pour tous, c'est-à-dire de permettre à chacun de connaître ses droits et de régler ses problèmes par la médiation. Son projet repose sur la médiation citoyenne, c'est-à-dire le mieux vivre ensemble avec la formation des habitants à la médiation de quartier, mais aussi la formation des élèves à la médiation scolaire, car ce sont les futurs citoyens de demain.